Al-Muallim affirme que la Syrie ne permet à quiconque de nuire à sa souveraineté nationale ou à son indépendance et qu'elle rejette la violence. Salehi précise qu'aucun pays n'a le droit de décider au nom du peuple syrien, appelant les pays influents à œuvrer ensemble pour mettre fin à la violence en Syrie. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité dans certains nombres de villages et localités après l'élimination des résidus du terrorisme. Des titres au détail, bonsoir. La séance d'entretien tenue au siège du ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran a pris fin entre le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallim et son homologue iranien Ali Akbar Salehi. La séance d'entretien a été axée sur la discussion des moyens susceptibles de trouver une solution pacifique de la crise en Syrie. À l'issue des entretiens, les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle M. Walid Al-Muallim a affirmé que la Syrie fait face à une crise avec l'implication de la plupart du monde, mais la Syrie reste ferme grâce à la fermeté du peuple syrien, la détermination de la direction syrienne et le soutien des pays amis et des pays arabes frères. À propos du processus du dialogue national entre les différentes parties syriennes, M. Walid Al-Muallim a précisé que le gouvernement syrien assure des garanties nécessaires à tous ceux qui désirent le dialogue à l'intérieur ou à l'extérieur, ajoutant que l'initiative du dialogue prouve que la solution de la crise est politique et que le succès du dialogue politique dépend de l'arrêt de la violence. M. Al-Muallim a ajouté que le programme politique global lancé par le président Bachar al-Assad a été approuvé par le gouvernement syrien qui a formé une commission chargée de le mettre en application et organisé 22 réunions avec les activités et les partis politiques à l'intérieur en adoptant des mesures et des garanties nécessaires pour ceux qui œuvrent pour le dialogue. Muallim a affirmé que le gouvernement syrien est toujours ouvert et prêt à un règlement politique, soulignant que si Washington ne veut l'aboutissement à une solution politique, on doit arrêter l'effusion du sang syrien. La Syrie est surprise de la position de l'émir du Qatar qui avait exprimé son mécontentement à l'égard de la position du Conseil de sécurité qui avait refusé d'adresser une frappe militaire à la Syrie, a ajouté Al-Muallim. Monsieur le ministre a fait l'éloge de l'armée arabe syrienne qui, à son tour, défend les citoyens et leurs biens publics et privés conformément à la Constitution et à la loi syrienne, affirmant que cette armée poursuivra son rôle national dans la lutte contre le terrorisme. En réponse aux questions des journalistes, M. Walid Al-Muallim a affirmé que la Syrie ne permettra à quiconque de porter atteinte à sa souveraineté nationale ou à son indépendance politique et qu'elle rejette la violence et toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, parce que le peuple syrien est seul capable de décider de son avenir et de sa direction à travers les urnes les plus simples pratiques démocratiques. À propos de la position de la Russie vis-à-vis de la crise en Syrie, M. Al-Muallim a affirmé que la position russe est ferme, basée sur les principes de la loi internationale et de la Charte des Nations Unies, stipulant le rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures et le recours à la force pour mettre en application des agendas politiques, soulignant que les amis russes déploient des efforts sur le plan international pour parvenir à une solution politique de la crise en Syrie. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a déclaré que les pays influents doivent œuvrer ensemble pour mettre fin à la violence en Syrie et mettre de côté leurs divergences, affirmant que toutes les parties impliquées dans la crise en Syrie assument la responsabilité de l'effusion du sang en Syrie.
M. Saleh a estimé que certains qui ne sont pas de Syriens ont demandé le départ du gouvernement syrien, ce qui est considéré comme une intervention dans les affaires intérieures de la Syrie, ajoutant qu'ils n'ont pas le droit de décider au nom du peuple syrien. Saleh a souligné que l'une des raisons de l'ampleur de la crise en Syrie réside dans le soutien accordé aux groupes terroristes armés, dont la majorité des mercenaires étrangers qui commettent des crimes en Syrie, soulignant que la solution de la crise n'est pas militaire, mais réside dans le dialogue intersyrien. Il a de même ajouté que ceux qui insistent sur le recours à la force et aux armes étaient responsables de l'effusion de sang syrien et des massacres en Syrie. Saleh a déclaré que le gouvernement syrien avait déjà annoncé sa volonté et sa disponibilité au dialogue, et celui qui entrave ce dialogue assume également la responsabilité de l'effusion du sang, ajoutant que la politique de double standard contribue à la prolongation de la crise en Syrie. Le commandement général de l'armée et des forces armées a affirmé que la sécurité et la stabilité ont été rétablies en coopération avec les habitants au village situé sur l'autoroute internationale d'Alep, à savoir Salamiye, Atraya, Khanasser, المزرعة راسم النكل عمود صغير عمود جنيد قباطن خريوش جلاغيم السفيرة Tel Aïbour, Terkan, Tel Shreib, Neyrab, le camp Neyrab et l'aéroport international d'Alep. Les services spécialisés ont présenté des aides nécessaires aux familles affectées. Et à Idlib, des unités des forces armées ont ciblé des repères des groupes terroristes aux alentours de la prison centrale et dans la région Ermali, Neyrab, Bézit, الكنية عين الباردة جسر الشغور السرمين سراقب أريحة معرة النعمان tuant nombre de terroristes dont Omar Khattab et Mahmoud Al-Omar et détruisant leurs équipements et leurs véhicules. Et à Al-Ghouta Est, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un repère des terroristes dans les fermes d'Ahret al-Bayda, y compris des armes et des munitions. Et à Dar al-Balad, une unité des forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste dans le quartier Al-Arba'in, liquidant nombre de terroristes et détruisant leurs équipements, dont des armes et des munitions. À Hams, une unité de nos forces armées a liquidé nombre de terroristes et détruit leurs repères et leurs véhicules équipés de mitrailleuses dans une série d'opérations spécifiques menées contre les regroupements terroristes dans la banlieue du gouvernorat. Selon une source militaire, une unité de l'armée a détruit un repère de groupes terroristes à Restan, y compris des armes et des munitions. La source a ajouté qu'une autre unité de nos forces armées a infligé au groupe terroriste ou à un groupe terroriste de lourdes pertes. Ce groupe terrifiait les habitants et sabotait les biens publics à Hassan. Par ailleurs, les unités de l'armée ont détruit un convoi de véhicules des groupes terroristes sur l'axe قرية قصر الحير الشرقي. La source a souligné que l'armée a effectué une opération spécifique contre les regroupements des terroristes, faisant nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. Une unité de l'armée a liquidé des membres d'un groupe terroriste qui terrifiait les citoyens et commettait des actes de pillage dans les fermes à l'est d'El Restan. Parmi les terroristes tués se trouve ou figure Ma'moul Khatib, chef du groupe terroriste appartenant à Jabhat al-Nasra. Et dans la banlieue de Hams, une série d'opérations spécifiques a été effectuée par des unités de nos forces armées contre les repères des terroristes dans les régions Abel, Al-Dousaria, Joussia, Tel Bissa, Tel Dawa, liquidant un certain nombre de terroristes. Dans la banlieue de l'attaqué, des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec deux groupes terroristes qui commettaient des actes de vol et de pillage dans les villages de Bet Shrouq et Al-Khadra à Rabia, leur infligeant de lourdes pertes. Une source bien informée dans le gouvernorat a déclaré que les accrochages ont fait certain nombre de tués et de blessés dans les rangs des deux groupes terroristes.
À Raqqa, les unités des forces armées ont pourchassé des groupes terroristes qui effectuaient des actes de sabotage et d'assassinat aux alentours de la ville, leur infligeant de lourdes pertes. Selon une source responsable du gouvernorat, les forces armées se sont par ailleurs accrochées avec des groupes terroristes qui avaient agressé des sites de l'armée près de la prison centrale de Raqqa, faisant un grand nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. La même source a ajouté qu'une unité de l'armée a fait face à un groupe terroriste qui avait tenté de s'infiltrer à partir de l'entrée nord de la ville de Raqqa et de la localité Al-Meshlab, faisant nombre de blessés parmi les rangs des terroristes. Suite à des confirmations publiées par nombre de quotidiens internationaux sur le financement des groupes armés en Syrie en armes et en fonds, de nouvelles révélations documentées par des séquences vidéo confirment ce soutien logistique accordé par des pays occidentaux et régionaux. Les preuves se poursuivent sur le volume de soutien logistique accordé par des pays occidentaux et financé par les fonds des pays du Golfe aux terroristes mercenaires en Syrie. Après les documents publiés dans de nombreux quotidiens internationaux comme Washington Post, New York Times et l'Expressen sur l'ampleur du soutien que reçoivent les groupes terroristes armés en Syrie, de grandes quantités d'armes sophistiquées ont été saisies en possession des terroristes en Syrie, dont certaines sont fabriquées aux États-Unis et en Israël. Des séquences vidéo diffusées sur le YouTube montrent des hommes armés portant une lance-roquette anti-bouclier de type Chippon qui est fabriquée en Israël. Une autre séquence vidéo montre aussi un missile de fabrication américaine de type Dragon en possession des groupes terroristes armés en Syrie. Ce soutien en armes et en fonds s'est élargi à organiser des camps d'entraînement spécialisés sur l'utilisation de ces armes, destinées aux guérillas sur les territoires des pays voisins. Le Figaro français confirme ce qu'a déjà publié le Times britannique sur le fait que la base militaire du roi Abdullah à Sofia au nord de la Jordanie s'est transformée en un camp d'entraînement militaire sous une supervision américaine et israélienne. En Égypte, la situation se dirige vers davantage de chaos et de division avec la multiplication de la colère populaire contre les politiques du président Mohamed Morsi et des frères musulmans. En effet, dans la ville de Mansoura, le nombre des victimes et des affrontements entre forces de sécurité et des manifestants s'est élevé à 4 tués et plus de dizaines d'autres blessés. Les affrontements se sont intensifiés après l'écrasement d'un manifestant par un blindé des forces de sécurité sur la rue de Canal Suez, où les blindés se sont positionnés pour disperser les manifestants. Ces événements interviennent au moment où la désobéissance civile se poursuivait et s'étendait à plusieurs gouvernorats égyptiens. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Que Dieu bénéficie la Syrie. Au revoir.